C'est triste et lamentable de constater que des années de dur labeur sont réduites à néant par un gouvernement qui ne protège plus les petites et moyennes entreprises. Tout simplement, un gouvernement qui ne se soucie plus du rayonnement de son secteur privé. Non, disons non à l'injustice. La destruction de nos panneaux publicitaires par la DSCOS traduit l'échec d'un État ou d'un semblant de gouvernement à trouver des solutions à des problèmes identifiés. C'est tout simplement montrer à la face du monde que nos gouvernants n'ont aucune vision pour le monde de demain. Si ce n'est trouver des voies et moyens pour enrichir leurs poches ou travailler à contribuer au bien-être des entreprises étrangères, au détriment des vaillants opérateurs économiques sénégalais. Encore une fois, détruire des panneaux publicitaires avec une telle hargne, au lieu de les faire enlever par leurs installateurs, c'est chercher à liquider volontairement des petites et moyennes entreprises sénégalaises et des petites et moyennes industries sénégalaises. Des entreprises sénégalaises créées par des Sénégalais, qui emploient des Sénégalais, qui cotisent à la Caisse de sécurité sociale à l'IPRES, qui paient et s'acquittent des taxes publicitaires dans les communes pour contribuer à la bonne marche de notre économie, mais combattues au lieu d'être assistées. Malheureusement aujourd'hui, ces entreprises-là sont menacées et elles tiendront l'État du Sénégal pour seul responsable. Si demain, des milliers de jeunes Sénégalais, des pères de famille se retrouvent sans emploi dans la rue. Non, disons non à l'injustice. Nous avons tous remarqué que la destruction de ces panneaux publicitaires obéit à un tri sélectif voulu. Malgré la destruction, dit-on, des panneaux publicitaires sur la Corniche Ouest, la route des Almadies, Ngor, Yoff, Padoua et l'autoroute Limamoulaye, vous remarquerez sans doute qu'il y a encore des supports publicitaires encore sur place. Parce que tout simplement, ces supports appartiennent à des protégés du gouvernement. C'est le Kumba Amday et le Kumba Amulday. Au lieu de lutter contre les publicitaires clandestins qui posent des panneaux de manière anarchique, au lieu de soutenir et appuyer les entreprises de régie publicitaire créées en bonne et due forme, les autorités semblent s'être donné le mot d'ordre, liquider et tout simplement liquider les entreprises sénégalaises volontairement. Cela ne doit pas passer. Et l'association des régies publicitaires mènera le combat partout où ce sera nécessaire. Au-delà de défendre des intérêts particuliers, il s'agit plutôt de ne pas laisser mourir des entreprises sénégalaises qui créent aujourd'hui des milliers d'emplois, directs comme indirects. Aujourd'hui, nos entreprises sont en contentieux avec les annonceurs parce que pour bon nombre d'entre nous, nous avions des contrats, certains pour de longue durée. Ce sont des centaines de millions qui sont en jeu. Si aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes encore à organiser des marches pour dénoncer l'injustice dans notre pays, c'est parce que nous avons en face de nous un gouvernement qui ne travaille pas dans le sens de protéger les populations. Les grandes nations œuvrent aujourd'hui pour le rayonnement de leur secteur privé. D'abord, avant d'ouvrir la porte avec assurance à d'autres partenaires étrangers. Chers employés, je m'adresse à vous maintenant. Chers employés de régie publicitaire, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. xanaa xeex injustice xeex ndogal li dal ci sunu kaw te mu metti lool muy panneau publicitaire yi nga xamante ni ay sénégalais yu am jom dañu ko liggéey samp fi di ci liggéey ak seeni nawle di ci liggéey ak seeni doom di ci liggéey ak seeni jarbaat di ci liggéey ak ay jàmbur te ñëpp am des revenus réguliers am une société régulière tey jii bu ñu xëyee suba sarfaañe loolu yëpp doo xam nooy def tu es obligé de descendre de xool moyens yi la yoon may nga jaar ci itam ñaxtu wax li la naqari rek loolu rek la